Shalom, peuple de Dieu, shalom. Bienvenue à ce plateau spécial Vainqueur 12 2024. C'est le programme annuel de l'Église qui est organisé à chaque fin de l'année. Alors, nous sommes là pour parler de ces programmes qui nous attendent tous, ces programmes dans lesquels nous serons en train de chercher la face du Seigneur et la bonne main du Seigneur sera avec nous. Alors, tout au long de ces numéros, nous serons en train de parler sur les pourquoi de ces programmes, comment nous allons faire ces programmes et à quoi nous attendre avec Dieu. Alors, par rapport à cela, je ne suis pas seul. Je suis avec des autres animateurs qui vont présenter cette émission ou ces podcasts avec moi. Je suis avec la Sœur Divine. Salut, Sœur Divine. Salut, frère Marco. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Très en forme. Oui, ça va. Alors, au-delà de la Sœur Divine, je suis aussi accompagné par le frère Jacques. Salut, frère Jacques. Salut. Comment vous allez? Très bien, merci. Très en forme. Ouais, très. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes là pour parler autour de ces programmes. Mais ce qui est spécial, nous ne sommes pas seuls en tant qu'animateurs. Nous avons un invité, un intervenant qui est là afin de partager avec nous parce que, compte tenu de ces programmes, nous serons en train de parler sur plusieurs clés qui sont comme la base de la réussite de ces programmes afin que toutes ces personnes qui essaieront de pratiquer toutes ces clés seront en train de vivre à la main de Dieu tout au long de ces vainqueurs 12. Alors, par rapport à cela, nous avons notre premier intervenant à ces podcasts. Shalom, Papa Smith. Shalom. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Très en forme. Très en forme. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Papa Smith est là parce qu'il va parler avec nous ou nous allons nous entretenir avec lui tout autour de ces sujets intitulés « Comment avoir une vie de prière pendant ces 12 jours de prière ?» Parce que la plupart des gens ne viennent qu'à prier à l'église et lorsqu'ils rentrent à la maison, ils font autre chose. Alors pendant cela, Papa Smith sera en train de parler avec nous comment gérer son temps de prière à la maison. Déjà, par rapport à cela, Papa Smith, ma première question, c'est de savoir comment on peut avoir cette vie de prière efficace personnellement à la maison, parce que nous ne voyons que des chrétiens qui ne viennent et qui sont trop spirituels qu'à l'église, mais lorsqu'ils rentrent à la maison, ils font autre chose. Alors, quel est ces premiers conseils ou cette première chose que vous direz à ces genres de chrétiens qui ne prient qu'à l'église, mais ne prennent jamais de temps de prier à la maison? Faudra déjà comprendre que pour développer une vie de prière personnelle, il faudra s'organiser. Vous savez, en train de voir dans les livres de Daniel, le 6e chapitre, déjà à partir du verset 10, vous allez voir qu'on est en train de présenter un Daniel. Nous savons que Daniel, c'était un grand dans son pays, un homme élevé en dignité. Mais la Bible dit au verset 10 qu'il s'organisait de manière à ce que 3 fois par jour, il priait comme il avait toujours l'habitude de le faire bien avant qu'il soit ce qu'il est devenu. Donc c'est possible, au-delà de ses responsabilités, au-delà de tâches qu'on a à accomplir dans la journée, de s'organiser et de savoir quand est-ce que je vais prier, quand est-ce que je veux faire ceci. Et quand on a fait très bien son programme, on sait le respecter. Quand on est à l'église ou même quand on est à la maison, donc c'est possible de suivre ces moments de prière à la maison, à l'église, si et seulement si on prend le temps d'organiser son temps, d'organiser son agenda et puis voilà. Merci beaucoup, Papa Smith. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire un peu par rapport à ces programmes, ces moments de prière, de jeûne, bien sûr. Comment se prendre lorsque la fatigue commence à se présenter face aux jeûnes et aux prières? Il faudra noter que c'est un programme de jeûne et prière. Quand on parle de jeûne et prière, il y a l'aspect jeûne qui intervient. Donc, ça veut dire que il y a le jeûne explique qu'il y a une privation du côté physique, du côté naturel, pour laisser exprimer notre côté spirituel. Alors, répondre à cette question, c'est très bien, parce que quand la fatigue commence à s'installer, c'est en ces moments-là que le jeûne est en train de commencer. Parce que c'est en ces moments-là qu'on se rend compte que oui, je n'ai pas mangé, j'ai pas bu, je sens que mon corps est en train de me lâcher. C'est en ces moments-là qu'il faut maintenant tenir fermement par rapport à la décision, parce que on se décide de commencer un jeûne. On prend la décision, bien sûr que c'est un programme de l'église, mais on doit s'engager et se décider de commencer ce jeûne. Alors, quand la fatigue, quand le corps commence à nous lâcher, c'est en ce moment-là que le jeûne commence. Mais que dire par rapport à ça? Il est écrit que
la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors, vu que c'est une activité spirituelle, c'est vrai que les corps vont nous lâcher, et ça c'est sûr. Tu mangeais 2-3 boules de foufou, là tu manges plus comme tu mangeais avant, il y a quelques fruits, les corps vont te lâcher, et il y aura la fatigue, il y aura, mais disposer son esprit et continuer, parce que quand on sent cela veut dire que le jeûne a bel et bien commencé. On doit juste tenir et puis très bien maîtriser le côté. Merci beaucoup, merci Papa Smith, merci pour ces réponses vraiment claires. Moi, j'allais vraiment savoir c'est quoi l'importance de la prière matinale dans ce programme. Comment s'y prendre? David est en train de dire tout le matin, je te cherche, tous les matins, je cherche à avoir une pensée avec laquelle je peux lancer une journée. Donc, ces programmes de prière, nous savons qu'il y aura de programmes le matin, il y aura la grande plénière le soir. Nous devons juste avoir dans notre esprit, et ce n'est pas seulement pour ces programmes, mais c'est toute une habitude à développer que je dois commencer la journée avec Dieu, parce qu'un matin a commencé. Là, il me dit, quand une journée commence, c'est même très bien. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne des bénédictions à découvrir. Dieu nous donne des occasions pour pouvoir aborder cette journée. Mais pour que ça réussisse, je dois les commencer avec Dieu. Et les commencer avec Dieu, si l'Église organise un programme matinal, je suis là. Si l'Église ne l'organise pas, je peux le faire seul. Mais je dois me mettre en tête que je dois commencer la journée avec le Seigneur pour me recommander et recommander la journée entre les mains de Dieu. Exactement. Alors, allant plus dans ce sens-là, moi là, je crois même que c'est la dernière question qu'on est en train de vous poser par rapport à ça. Alors, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il y a ces chrétiens-là qui viennent avec plusieurs sujets à la fois, quelquefois même des sujets éparpillés, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut demander dans la présence de Dieu. Alors, vous, en tant qu'un homme de prière, un homme spirituel, lorsqu'il y a ces programmes pareils comme Vainqueur 12 par exemple, quels sont les sujets de prière qu'on peut aligner dans la présence de Dieu? Mais au même moment, quel conseil vous donnerez à toutes ces personnes qui se sentent prêtes à affronter ces Vainqueurs 12 ensemble avec nous? Ouais, cette question est vraiment capitale par rapport à la thématique. Parce que nous sommes dans un programme de prière, mais une prière est dite efficace si elle est exaucée. Ça sert à rien de prier et après tu n'as pas le résultat que tu attendais. Nous sommes dans un programme Vainqueur 12. Il y aura un thème que l'Église a prévu de développer. Alors, la prière efficace pendant ces temps-ci, Dieu voudrait que nous puissions prier conformément aux enseignements qui seront donnés par rapport à Vainqueur 12. Donc ça veut dire, j'ai des intentions de prière, mais je devrais m'aligner par rapport à ce que j'entends chaque soir, ce que j'entends chaque matin, et je m'aligne et je formule des prières correspondantes, des prières à propos de ce que j'ai entendu. Parce que la bonne prière, c'est faire une prière selon la volonté exprimée des dieux. Quelle est la volonté exprimée des dieux? C'est la parole qui sort, je la prends, je le murmure et j'en fais ma prière. Donc pendant Vainqueur 12, pour faire une prière qui est une prière efficace, une très bonne prière, écoutez ce qui est enseigné et en faire sa prière. Que Dieu soit béni. Alors, peuple du Seigneur, vous pouvez voir avec autant de pertinence à quoi nous devons nous attendre à ces 12 jours de prière dans la présence de Dieu. Venons prier, venons chercher la face du Seigneur. Et nous étions avec Papa Smith, qui est aussi ancien, l'un des serviteurs au niveau de l'église. Et il nous a parlé sur la première clé attachée à la prière. Et par sa manière de s'exprimer, vous pouvez savoir à combien ces temps de prière sont des moments de qualité. Nous venons pour parler avec les Seigneurs. Merci beaucoup, Papa Smith. Que les Seigneurs vous bénissent. Alors, c'est par là que nous sommes en train de terminer notre premier numéro et nous laisserons place au deuxième intervenant. Que Dieu vous bénisse.